Hello! On est dimanche, il est tard, mais on est dimanche, mais il est tard. J'espère que tu vas bien et que tu passes un excellent week-end. Alors aujourd'hui, j'ai tellement de choses à dire et c'est tellement confus. Ça se mélange un peu dans ma tête. Alors, on est avec la patite bleue, la mienne est là, elle est toute petite, mais je l'adore. C'est Mona qui l'a choisie en plus. On est avec le chariot et l'huile essentielle de Palmarosa. Alors, la carte du chariot, cette carte du chariot dans The Muse Tarot, elle m'évoque vraiment un vers d'un poème de Gaston Miron, qui est un poète canadien que j'aime énormément. Et dans sa marche à l'amour, à un moment donné, il dit « J'ai le cœur de 1000 chevaux vapeur ». Et c'est vraiment ce que m'inspire cette carte du chariot. Je fais juste une petite parenthèse tarologique. Le chariot, c'est la carte numéro 7. C'est la carte, du coup, qui pourrait être la synthèse, enfin pas la synthèse, mais 7, c'est 3 plus 4 ou 2 plus 5. Ça veut dire que c'est le couple parental terrestre empereur-impératrice, enfin impératrice-empereur, 3 et 4. Et c'est aussi, on va dire, nos parents spirituels, la papesse, le 2, et le pape, le 5. Donc pour moi, c'est une grande carte d'émancipation. C'est une carte presque d'adolescence, où justement, on va avoir énormément de paramètres qui rentrent en compte, ébullition, c'est vraiment dimanche, une ébullition émotionnelle, une ébullition hormonale, une ébullition aussi d'influence, c'est-à-dire que on a des idéaux qui commencent à germer, qui sont inspirés ou influencés par nos fréquentations, nos potes. On a aussi l'école, enfin le collège, le lycée. On a cet héritage familial. Donc il y a vraiment énormément de choses qui se passent à l'adolescence. C'est un secret pour personne. Et c'est une personne qui n'a pas fait de crise d'adolescence qui vous parle. Donc je me la suis tapée à 30 ans et des poussières, ce qui n'est pas vraiment mieux. Bref, on a une occasion unique à l'adolescence de nous émanciper. Donc ça, c'est une première chose. La patite bleue, c'est une pierre de... Alors, il y a plusieurs axes, mais c'est la pierre de Express Yourself, dans le sens où on va aussi reconnaître on sort de la rétention émotionnelle. C'est-à-dire, on va exprimer ce qui nous traverse sans retenue. On va dire ce qu'on a à dire, nos oui vont devenir des vrais oui, nos non vont devenir des vrais non, et ça aussi, ça participe du principe d'émancipation et d'individuation. Le Palmarosa, elle est aussi dans cette énergie très juvénile. D'ailleurs, ces trois éléments vont extrêmement bien ensemble, et nous parle de... S'il y en a qui s'intéressent au Yiking, on est aussi dans la folie juvénile, l'hexagramme de la folie juvénile. Et il y a Jutta Lance, hop, alors c'est à l'envers, mais vous me pardonnerez, je vais juste vous lire ce qu'elle dit à un moment donné du Palmarosa, et ça a fait tilt. Sa légèreté va avec l'insouciance de la jeunesse qui se croit immortelle. Donc aujourd'hui, avec ces trois éléments, on peut observer, on peut se poser la question d'à quel point on retient encore nos émotions, on les juge, on essaie de les contrôler. Alors moi je suis de la team toute émotion est bonne à prendre. Même les émotions dites négatives et qu'on a tendance à considérer comme indésirables, comme la colère, comme la mélancolie, comme C'est déjà pas mal, hein, colère et tristesse, si on arrive à les intégrer pleinement comme faisant partie de notre humanité, c'est chouette, c'est un bon départ. Donc voilà, à quel point... Peut-être par souci de pas faire de vagues, on est vraiment dans cet élément eau. Hein. Les trois éléments d'ailleurs sont très reliés à l'élément eau, que ce soit le chariot qui est assimilé au signe du cancer. Donc il y a aussi cette histoire d'armure qu'on met pour protéger, qu'on met autour de nous pour protéger notre émotionnel.
Ça me fait penser à ces ados encore qui vont porter des sweats informes comme une couverture, comme un plaid à porter sur soi en permanence pour protéger tout ce qui vit à l'intérieur et qui est encore fragile. Donc c'est vraiment ça, c'est à quel point encore aujourd'hui dans notre vie d'adulte, on va mettre un écran entre ce qui vit à l'intérieur de nous et ce qu'on montre aux autres. Je crois que je ne vais pas aller plus loin que ça, en fait. La donnée clé d'aujourd'hui, c'est celle-ci. Quelles sont nos parades? On peut observer quelles sont nos parades pour que le monde extérieur n'ait pas accès à ce qu'on vit à l'intérieur. Et finalement, peu importe le pourquoi du comment aujourd'hui, juste observer quand on fait de la rétention émotionnelle. Et puis, peut-être qu'on peut se reconnecter à l'ado en nous et qui avait envie de faire péter, en fait, qui est partagé entre se faire péter l'armure et se surprotéger en permanence. Il y a comme un mouvement comme ça de je m'ouvre, je me referme, je m'ouvre, je me referme. Voilà. Je te souhaite un bon dimanche. Fais tout ça en douceur. Je t'embrasse. Elle avait conseillé une apatite bleue à sa fille de 12 ans et elle a dit tout ce qu'elle avait sur le cœur à son père depuis 4 ans qu'elle n'arrivait pas à dire. Et apparemment, ça a eu un effet extraordinaire, la pierre, et ils ont adoré tes conseils.